John Jones se retrouve de nouveau dans la sauce. Qui est-ce que ça étonne? Clairement pas moi. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast La Zone. Et aujourd'hui, on va parler simplement rapidement de la situation actuelle autour de John Jones. Parce que si tu es un petit peu, genre si tu as utilisé un minimum les réseaux sociaux et que tu es intéressé par le MMA ces derniers jours, tu as dû te rendre compte que John Jones, il a été dans un nouveau scandale dans lequel il a menacé un agent qui fait simplement des tests de dopage, qui était venu chez lui, à ce qui paraît, lors d'une fête d'anniversaire, et d'un coup, John Jones l'a menacé de le tuer. Rien que ça, tu te fais menacer de te faire tuer par l'une des personnes les plus menaçantes sur Terre, l'une des personnes les plus dangereuses sur Terre, l'une des personnes que tu sais que littéralement, elle peut vraiment te tuer à main nue, et l'une des personnes que littéralement, genre cette personne, tu sais que si elle te dit je vais te tuer, cette personne peut te tuer. Tout à l'heure, j'étais littéralement, genre là je suis en train de sortir du sujet, mais j'étais littéralement en train d'en parler avec mon coiffeur. Oui, tu peux voir le dégradé, il est incroyable. J'étais en train d'en parler avec mon coiffeur, après il m'a dit que, genre il m'a juste fait remarquer, genre à quel point ce qui s'est passé c'est une dinguerie, tu vois. Parce que, d'après lui, genre si John Jones te menace, de te tuer, la raison pour laquelle c'est flippant, c'est parce que tu sais que cette personne peut vraiment te tuer. Et genre que lorsque tu regardes son background, tu vois que la personne, genre, elle a déjà fait des dingueries et qu'elle a un casier judiciaire et tout. Et donc, si une personne comme ça te menace, c'est normal, tu vois, que tu paniques. Et donc, c'est normal que l'agent, là, il a paniqué après, donc il est parti en parler dans les médias et tout. Donc, oui, John Jones, peu importe ce qu'on puisse dire, je sais qu'il y a plein de fans de John Jones et tout. Mais ouais, genre John Jones, il mérite ce qui lui est lui arrivé en ce moment et c'est triste à dire. Donc on peut commencer par parler de l'incident en lui-même, genre pour qu'on puisse comprendre les bases pour les personnes qui n'ont pas trop été au courant de la situation. Donc je vais simplement te lire rapidement le post que John Jones a posté sur son Instagram juste après l'incident. Donc je vais directement te le lire. Donc il dit: je veux aborder les rapports selon lesquels j'aurais menacé la vie d'un dépisteur de drogue et pris un téléphone. Je tiens à préciser qu'il y a eu une vidéo montrant les deux dépistants quitter ma maison après la séance de dépistage où nous avons échangé un top là et un câlin. Je me demande si c'était un câlin ou si c'était un clinch. peut-être que John Jones l'avait juste pris en clinch. Bien que j'étais frustré par le non-professionnalisme et que j'ai utilisé les injures par frustration, je me demande également quelles injures il a utilisées, genre je vais te tuer, genre peut-être c'était juste trop flippant. Cela s'est terminé de manière amicale, rien de menaçant. Aussi mon coiffeur il m'avait dit ça, il m'avait dit que peut-être que pour John Jones ce n'est pas menaçant, genre juste c'était un ouais je vais te tuer. Peut-être qu'il a même pas vraiment élevé la voix, il a juste dit oh, toi, je vais te tuer, toi. Et après, genre, le gars, bien sûr qu'il va paniquer. Moi également, John Jones, il peut même John Jones, il peut me chuchoter, genre, en souriant. Je vais te tuer, je vais paniquer parce que c'est John Jones, on le connaît, tu vois. On sait qu'il est capable de faire ça, tu vois. Et bon, bref, en fait, je célébrais la fête d'anniversaire d'un ami chez moi et je crois qu'il est tout à fait normal de le célébrer dans le confort de ma propre maison. Je dois dire que ce testeur en particulier s'est comporté de façon assez peu professionnelle et a même enfreint le protocole avec les lois HIPAA. Au cours de mes 20 ans de dépistage de drogue, je n'ai jamais rencontré un tel incident avec un officier de DCO auparavant. Donc ouais, donc en gros c'est ça le message que John Jones a mis sur Instagram. On peut être d'accord sur le fait quand même que John Jones, que l'agent qui est venu le dépister, probablement qu'il était irrespectueux parce qu'il y a eu plein de problèmes avec ça, genre avec l'USADA, genre je sais que c'est plus l'USADA qui est avec l'UFC à cette heure-ci, mais il y a eu plein de problèmes genre liés à ce genre de choses parce que pareil que les agents de l'USADA, genre ils viennent à des heures irrégulières, genre ils viennent sans prévenir et tout, après ils débarquent directement chez toi et très souvent c'est pas à des moments où tu étais prêt à prendre un test, à te faire tester, genre je sais que normalement t'es pas censé être prêt à être testé, mais parfois t'es juste là, t'as pas envie de recevoir de la visite et tout, et d'un coup, genre, il y a des gars, ils viennent, ils sont en mode, ouais, on va te faire un test de dépistage. C'est également la même chose qui est arrivée souvent à Paulo Costa, mais Paulo Costa, il n'en est quand même jamais arrivé au point de menacer un testeur, genre de le tuer, tu vois, genre c'est juste pas une chose que l'on fait. Donc, c'est drôle de voir que John Jones, c'est triste à dire, mais John Jones,
il ne change juste pas, malgré tout, genre, malgré tout ce qu'il peut dire, malgré le fait qu'il dit juste que, ouais, genre, maintenant, il s'est repenti, genre, il suit Christ et tout, et genre, que maintenant, c'est une bonne personne. John Jones, il ne change juste pas. C'est juste triste à dire. Son dernier dérapage, c'était en 2021, et c'était, je pense que c'était lorsqu'il avait été arrêté parce qu'il était, genre, parce qu'il conduisait en état d'ébriété. Et, et juste, c'est juste un problème par rapport à John Jones, parce que genre malgré tout ce qu'on peut dire, ça entache sa carrière. Et c'est la raison pour laquelle il y a plein de gens, dont moi y compris, genre, ne le considérons pas comme le GOAT. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Si tu veux, tu peux la checker. Et juste, on considère plus des personnes comme GSP comme étant des GOAT. Parce que déjà, ils ont eu une carrière exemplaire, jamais de drogue et tout. Et genre, qu'ils ont vraiment su montrer leur valeur, tu vois. Double champion et tout. Franchement, check cette vidéo, genre, elle était très intéressante. Maintenant, il y a un autre aspect genre, que j'aimerais que l'on traite par rapport à cette vidéo. C'est le point selon lequel John Jones, il est juste à l'heure actuelle en train de ralentir la catégorie des heavyweights, tu vois. Parce que on sait très bien genre que à l'heure actuelle, il est en train d'attendre genre son combat magique, genre son money fight, genre le combat que tout le monde attend de voir, le fameux combat entre John Jones et Stipe Miocic. Je suis sarcastique, personne n'a envie de voir ce combat. Le combat que les gens ont envie de voir, au contraire, c'est le combat entre John Jones et Tom Aspinall. C'est littéralement le combat que les gens ont envie de voir, mais John Jones, il sait très bien que... Bon, non, je dis pas ça non plus, je vais pas en arriver à ce point. Je veux pas dire que John Jones va se faire fumer par Aspinall, je veux même pas dire que John Jones va se faire battre par Aspinall. Parce que tout au long de sa carrière, John Jones, tout ce qu'il a fait, c'était à chaque fois de nous prouver que peu importe l'adversaire que tu vas lui mettre en face, John Jones est en mesure de le battre. Et c'était peu importe les situations. Je sais qu'Aspinall, c'est un très bon combattant. En vrai, j'ai pas trop envie de me prononcer par rapport à ce combat. Aspinall pourrait battre John Jones. Aspinall pourrait battre John Jones. John Jones pourrait battre Aspinall. Tant que le combat n'est pas annoncé, je vais pas donner mon pronostic par rapport à ça. Mais ce qui est sûr à 100%, c'est que John Jones, il lui reste un seul combat genre, pour terminer sa carrière. Et je trouve que ce serait du gâchis, genre qu'il se batte simplement contre un Stipe Miocic qui ne s'était pas battu depuis 2021. Et que à son dernier combat, il s'est fait mettre KO par Francis Ngannou. Au contraire, la plus belle chose que John Jones pourrait faire à l'heure actuelle, ce serait de se battre simplement contre Thomas Aspinall. C'est simplement la chose que l'on a envie de voir. Genre, clairement, personne n'a envie de voir John Jones fracasser un vieux Stipe Miocic de 40 ans. Du coup, il serait intéressant que l'on se demande, tout d'abord, je check juste mes notes. Donc, si John Jones est arrêté, parce que c'est très probable, parce que tu ne menaces juste pas une personne de mort. Donc, si John Jones se fait arrêter à nouveau, qu'est-ce qu'il devrait faire? Donc, tout d'abord, c'est évident, mais il doit juste rendre la ceinture vacante et laisser Tom Aspinall défendre la ceinture, tu vois. Donc s'il rend la ceinture vacante, il y a tellement de possibilités de défense de ceinture comment dire, Tom Aspinall pourrait faire. Il pourrait la défendre contre Cyril Gane. Cyril Gane, j'ai des critiques à faire sur lui, mais je vais faire une vidéo entière sur le sujet. Abonne-toi à la zone, genre, si tu as envie de voir cette vidéo. Il pourrait la défendre contre Curtis Blades, parce que Curtis Blades, techniquement, c'est la personne qui a réussi à battre Thomas Aspinall, même si Thomas Aspinall était blessé. Mais un truc que je trouverais super intéressant, et je pense qu'il mettrait tout le monde d'accord si John Jones est arrêté, ce serait que Thomas Aspinall défende sa ceinture. Ça va pas être spectaculaire, mais contre Stipe Miocic. Et donc que Thomas Aspinall batte Stipe Miocic de manière spectaculaire. Et donc ça va enfin faire en sorte que Stipe Miocic va se faire déclasser dans le classement. Et donc si John Jones vient... Il y aura juste plus de raisons que John Jones affronte un vieux Stipe Miocic. Parce que là, Stipe Miocic aura déjà été battu par le champion, tu vois. Champion en titre. Donc là, la seule personne que John Jones devra battre, ce sera Thomas Aspinall. Et après avoir battu Thomas Aspinall, là, il aura la ceinture. Et comme il veut, il pourra prendre sa retraite avec la ceinture, tu vois. Maintenant, si John Jones n'est pas arrêté, pour moi, la meilleure chose à faire, c'est juste, je viens de te le dire, c'est juste de se battre contre Thomas Aspinall parce que on a vraiment pas envie de voir John Jones contre Stipe Miocic. Si tu as envie franchement de voir John Jones contre Stipe Miocic, j'aimerais que tu me le dises dans les commentaires parce que je suis vraiment curieux de savoir quels sont les arguments qui te poussent à te dire que tu as envie de voir John Jones se battre contre Stipe Miocic, hormis le fait que Stipe Miocic, ouais, c'est soi-disant le GOAT de la catégorie des heavyweights, pardon, et que, ouais, juste que tu as envie de voir John Jones faire une masterclass sur un adversaire, c'est les seules raisons que je vois. Mais bon, laisse-moi juste savoir ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Et si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.